Je vais laisser la parole tout de suite pour commencer à Claudie pour qu'elle nous parle de son métier d'opératrice de maintenance à la SNCF. Claudie, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, hein. C'est avec grand plaisir que je participe à nouveau au CCF, hein. Voilà, comme tous les ans, hein, on a le plaisir de faire des rencontres. Euh, voilà, donc bienvenue. Puis j'incite tout le monde à revenir tous les ans, c'est très bien. Donc du coup, effectivement, je tiens à présenter mon entreprise parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on dit la SNCF, c'est assez vaste parce que je pense que pour tout le monde, la SNCF, c'est le train. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le train. Donc, je vais essayer de vous partager des photos. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais effectivement, aujourd'hui, quand on dit la On voit très SNCF, bien. on pense. Merci. Quand on dit la SNCF, on pense au train. Et en fait, pour pouvoir faire rouler les trains, il y a différents types d'infrastructures parce que le train, il ne roule pas tout seul, hein, bien sûr. Il y a le conducteur, mais il y a toutes les parties matériaux qu'il faut prendre en compte. Comme notamment, là sur cette photo, il y a vraiment tous les types d'infrastructures qu'on peut trouver sur la voie ferrée. Donc, par exemple, ici, vous avez la voie, donc avec le rail et plein de petits traits blancs. Là, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle les traverses. C'est ce qui permet à nos agents, donc, du coup, de maintenir le rail droit. Et tous ces petits cailloux-là, c'est ce qui permet aussi de faire le niveau, ce qu'on appelle chez nous le ballast. Donc, vous voyez, il y a déjà toute cette partie-là qui permet au train donc, de circuler déjà de manière droite. Voilà, c'est important et de suivre la bonne direction. Après, comme vous pouvez le voir, il y a plein de poteaux. Et en fait, ces poteaux, c'est ce qu'on appelle des poteaux caténaires. Et en fait, ces poteaux-là, ils permettent de maintenir la ligne au-dessus. Elle n'est pas très visible, je vous avoue, sur la photo. Mais c'est la ligne ici, c'est ce qui permet donc de conduire le train. Donc, c'est le fil conducteur, donc la caténaire. Donc, du coup, effectivement, la caténaire, en fait, c'est ce qui permet au train de rouler, puisque cette ligne, elle est très dangereuse, puisqu'elle est soit à 1500 volts, soit 25 000. Donc, en fait, cette ligne, elle est électrique. Donc, le train, il roule à l'électricité. Bon, il y a certaines lignes où ça roule encore au diesel. Mais voilà, aujourd'hui, l'essentiel de nos lignes roule à l'électricité, donc notamment via cette ligne à haute tension, très haute tension. Donc, en fait, pour pouvoir circuler, tout ça, il faut que ce soit en bon état. Parce que si ce n'est pas en bon état, eh ben, on ne peut pas faire circuler le train, vous voyez. Après, là, sur la petite photo, vous voyez, il y a la signalisation. Donc, c'est comme un feu tricolore. Et ce feu, en fait, permet de dire au train, c'est bon, tu peux y aller. Ou, attention, arrête-toi, il faut t'arrêter. En fait, comme le code de la route, comme on a le code de la route chez nous, hein, pour ceux qui commencent à passer le code ou qui ont commencé la conduite éventuellement, voilà. Donc, en fait, le train, il a aussi un code ferroviaire. Et en fait, ce code ferroviaire, donc, il est représenté par des panneaux et aussi par des signalétiques. Voilà, comme celle-ci. Donc, ces signalétiques, il faut absolument qu'elles fonctionnent. Donc, c'est tout électrique, parce que je pense que vous le savez, mais le train roule tellement très vite que le conducteur n'a pas forcément le temps de voir les panneaux. Donc, pour pouvoir voir le panneau, en fait, le panneau, il est électrique. Donc, ça descend jusqu'à la ligne, la voie de chemin de fer qui est ici. Et il y a des petites balises. Donc là, c'est le petit cube noir ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, cette balise, quand le train il passe dessus, hop, ça lui dit attention, il faut ralentir, attention, il y a un feu, attention, voilà. Donc effectivement, en fait, toutes ces infos-là, elles sont très importantes. Et donc, il faut maintenir ces infrastructures-là pour pouvoir faire rouler le train. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je représente SNCF Réseau, mais il y a beaucoup de métiers. Donc, par exemple, il y a la maintenance de la voie ferrée, donc au sol, donc on a des salariés pour cette partie-là. Il y a la maintenance caténaire, où là, c'est la maintenance des poteaux et de la ligne caténaire. Il y a également donc la maintenance de la signalisation électrique, donc pour tout ce qui est la signalétique. Et il y a la maintenance donc de l'alimentation électrique, où là, c'est eux qui apportent l'électricité dans la caténaire. Voilà. Et une dernière partie qui est très importante aussi pour l'infrastructure, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est les tunnels ici. Et en fait, ces tunnels, Oui, on va.
Voilà, merci. C'est les tunnels en fait qui permettent justement de pouvoir couper et d'éviter au train de faire des grands détours, gagner en kilomètres. Donc pareil, ces infrastructures-là, elles sont très importantes parce qu'il ne faut pas que ça s'écroule. il faut les maintenir très, très, très régulièrement. Voilà. Hop. Et donc, dans votre métier, vous travaillez avec une équipe? Comment ça se passe? Alors du coup, dans mon métier aujourd'hui, sur chaque cœur de métier, il y a différentes équipes. Donc aujourd'hui, on parle de Bourgogne-Franche-Comté. Et dans et dans cette région, il y a différents bassins. Donc, il y a la Côte d'Or avec le siège à Dijon. Et il y a plusieurs équipes donc, sur ce bassin. Il y a un bassin à Chalon-sur-Saône, où là, on rayonne sur toute la Saône-et-Loire avec différentes équipes à différents endroits. Donc, par exemple, il y a une équipe à Montchanin, par exemple, il y a une équipe à Chalon, une équipe à Mâcon, une équipe à Chagny, il y a des équipes en Côte d'Or, c'était Nuit-Saint-Georges, par exemple, Velard, les Laumes. Et il y a un bassin sur Besançon, où là, c'est toute la Franche-Comté, où il y a des équipes à Besançon, Dole, Lons, etc. Voilà. Donc, en fait, chaque cœur de métier a plusieurs équipes donc, sur ces 3 bassins-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est des équipes d'une dizaine de personnes voilà. Donc, qui assurent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, notre cœur de métier, il est très important pour permettre donc, la sécurité des circulations. Voilà, garantir la bonne Tout à sécurité de tout le fait. monde. Voilà. Et vous avez fait quelles études pour arriver à ce métier? Par quelle filière vous êtes passé? Alors du coup, effectivement, par exemple, pour la maintenance de la signalisation électrique, on demande des compétences en électronique ou en électrotechnique. Donc par exemple, je pense au bac pro MEI, je pense au bac pro MELEC, je pense au bac pro électrotechnique, tout simplement. Et après, selon l'évolution, si on souhaite rentrer un peu plus haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire par exemple chef d'équipe ou dirigeant d'un bassin, par exemple. Donc, si on veut être chef d'équipe, il faut un minima un bac plus 2. Donc là, on demande plus donc, des bacs plus 2 en fonction de si c'est dans la signalétique, on demande de l'électrotechnique. Si c'est dans la maintenance de la voie ferrée, on demande plutôt de la maintenance industrielle, de la maintenance automobile aussi, ça peut être compatible, de la maintenance industrielle. Enfin, voilà. C'est vrai que ces métiers, on demande des diplômes spécifiques techniques, mais ce n'est pas forcément obligatoire, par exemple, pour le métier de la maintenance de la voie ferrée. Aujourd'hui, c'est quand même mieux d'avoir un diplôme technique, mais par exemple, nous avons pris des personnes en reconversion, voilà, comme par exemple une personne qui était coiffeur au départ. Voilà, ça, voilà, ça peut faire sourire du monde, mais effectivement, on avait déjà pris des personnes en reconversion, donc ça peut également fonctionner. Voilà. Mais aujourd'hui, si je peux conseiller des jeunes femmes aujourd'hui qui sont en recherche d'orientation, après, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut essayer. Au moins vous aurez vu et enfin, vous ferez votre propre idée. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est important de rappeler que, il y a rien qui est définitif et on peut tester plusieurs choses et avant d'arriver, sur, le métier, la filière, qui nous convient le plus. En tout cas, merci beaucoup Claudie, Pas de pour ce souci. témoignage et puis pour cette présentation, très complète et très, pédagogique, je trouve, de ce secteur-là. Merci beaucoup.